Boker Tov, dans Parashat Matot, nous apprenons une des halachot basiques de Agalat Kelim. Comment on cachérise une vaisselle? Alors, la règle de base, c'est que selon la manière dont l'ustensile a absorbé l'objet interdit, c'est-à-dire j'ai par exemple une casserole de viande et par erreur, j'ai cuit dedans du lait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever l'interdit du lait qui a eu dans la casserole de viande? Si le lait et la viande, on a l'habitude de les cuire à une température de 100, admettons, c'est la température d'un liquide, il faut que j'ébouillante la casserole dans la température qu'elle a l'habitude d'absorber. Et de la même manière qu'elle a absorbé, elle va rejeter ce qu'elle a absorbé. De la même manière qu'elle a pris, à cette température de chaleur, elle va évacuer par la chaleur. Si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas avec des liquides, comme des brochettes en métal avec lesquelles on fait des grillades, comme des plats secs, là, il faut du feu. Pourquoi? Parce que ça a absorbé par une chaleur de feu, ça va rejeter ce que ça a absorbé avec la chaleur du feu. Ça a été appris dans la guerre contre les Midianites. Les enfants d'Israël ont ramené avec eux des ustensiles qu'ils ont pris dans la guerre. Ils ont demandé à mon cher Rabbeinu comment il faut se comporter. Il leur a donné cette règle. Mais de cette règle aussi, on comprend comment on fait tchouva. Tchouva, c'est d'enlever de nous l'élément qui nous a amené à la faute. Quand un homme veut faire tchouva, il doit enlever de lui l'élément qui l'a amené à cette faiblesse d'esprit d'être capable de fauter. Sans ça, la teshuva ne sera jamais complète. Et c'est pour ça que le Ramchal nous explique qu'une chazara bitshuva, c'est d'enlever l'élément caché dans notre cœur de vouloir fauter. Et il dit, quand tu enlèves la volonté de la faute, en fait, tu déracines l'action et elle n'a plus sur quoi attraper. Ça, c'est la chazara bitshuva. La chazara bitshuva, c'est d'enlever l'élément qui est en nous, qui nous a amené à la faute. Ça, c'est chazara bitshuva. D'enlever l'élément de la faute. Ça, c'est le vrai travail. Il ne suffit pas, pour cachériser une vaisselle, de bien la nettoyer avec du savon et de l'eau. Quand on la nettoie avec le savon et l'eau, on dit elle est intacte. Non, mais il y a quelque chose d'absorbé à l'intérieur qu'il faut le faire sortir. Donc, il faut le faire sortir. Vous savez qu'une casserole, quand elle devient tarif, on la laisse 24 heures pour que déjà que le goût qui est rentré, qu'il s'abîme. Et après, on cachérise. Tout ça nous demande, même avec nous, avec nos neshamot, un contrôle de la neshama, de comprendre les dimensions de la faute qu'il y a en nous, de comprendre nos envies. De nettoyer à l'intérieur, c'est un travail de cœur. C'est un travail qui demande une pensée. C'est pas tout simplement de dire j'ai fait et ben maintenant je fais plus. Non, il faut enlever de nous l'élément caché, l'élément, la volonté de la faute, le mal qui est en nous, l'enlever, le déraciner. Ça, c'est Chazar habituel. C'est pour ça qu'on voit qu'après cette guerre, ils avaient récupéré des bijoux de leurs ennemis, des bijoux de femmes. Et comme ils ont compris qu'ils sont tombés dans les filles de Midian et les filles de Moab, la Tahava des femmes, ils sont partis chez mon cher Rabbeinu. Et ils ont pris tous ces bijoux, ils ont fait fondre, ils ont fait de l'or, ils ont donné pour le Mishkan. Ils ont dit, on ne veut même pas avoir, puisqu'ils ont compris
que leur faute, c'était dans la pensée avant. Dans la tentation, ils ont dit, eh ben, on n'a pas envie de garder chez nous. On n'a pas envie de garder chez nous quelque chose qui va nous amener à notre problème. Une vraie Chazara Bitchouva, c'est pas rien que de ne plus faire, c'est d'enlever de toi les éléments qui t'ont amené à le faire. Quand quelqu'un fait quelque chose, le corps, il reçoit des ordres. Alors, de faire une action, c'est de bouger la main d'un endroit à l'autre. C'est de faire avec le membre un geste. Mais il faut comprendre quel est le moteur qu'il y a derrière. Quelle est la motivation qu'il y a à l'intérieur. Enlever, déraciner, neutraliser le Yetzirah de cet endroit. Ça, c'est la Chazara Bitchouva complète qu'on apprend de la notion de Agalat Keli. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.